Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une petite curiosité. Il s'agit d'un kit, d'une figurine plus exactement, de Bandai et qui vient de très loin, qui a, si je me trompe pas, au moins 34 ans. Puisqu'il s'agit d'une figurine d'une espèce de robot ou de cyborg, je ne sais plus trop. D'un personnage en tout cas qui apparaît dans un film de Rintaro de 1983 qui s'appelle Armageddon. Et ce film Armageddon n'a rien à voir avec le film de Bruce Willis de 99, mais par contre il a à voir avec l'adaptation assez étrange d'un manga de Shotaro Ishinomori, qui est plus connu pour Kamen Rider, Cyborg 009, etc. Il fait partie de ceux qui étaient clairement des élèves d'Osamu Tezuka. Et on lui doit en fait ni plus ni moins que une bonne partie des Sentai et des héros de Tokusatsu. Donc un grand monsieur, et il avait fait un manga fantastique, un peu particulier, post-apo, qui s'appelait Genma Taisen. Et Genma Taisen, c'est quelque chose, mais alors le film n'a strictement rien à voir. Et s'il est techniquement assez impressionnant, surtout pour l'époque 1983, je me suis laissé entendre dire que d'ailleurs un certain Katsuhiro Otomo y aurait participé. Et c'est difficile de vous dire ce que ça raconte parce que tout simplement ça va dans tous les sens. Il y aurait une princesse de Transylvanie, un être donc qui aurait plus de 2000 ans, un jeune étudiant japonais. C'est une espèce de mélange où on se retrouve avec des personnages qui doivent se retrouver, dont le destin est lié. Et voilà, donc vraiment strictement rien à voir avec le manga. Et bien heureusement, il y a eu une adaptation animée bien des années plus tard qui est sortie, je crois, chez Kazé, de Genma Taisen, qui s'appelle comme ça, Genma Taisen, et qui est beaucoup plus, comment dirais-je, respectueuse de l'œuvre originale, même si je crois que Shotaro Ishinomori avait participé bien évidemment à l'adaptation de son œuvre en film. Quoi qu'il en soit, donc, dans ce film apparaît une espèce de robot de l'espace qui provoque l'accident d'avion où est transportée cette fameuse princesse de Transylvanie. Elle seule est sauvée d'ailleurs, si je me rappelle bien. Il tombe façon météorite sur Terre. Et voilà, donc ça sera on va dire le robot étrange, l'armure étrange du film. Je n'ai pas la moindre idée du nom du personnage, mais ce que je sais, c'est que c'est mon ami Akihiro qui me l'a offert il y a bien des années. Je ne l'ai jamais monté, mais donc c'est un kit vraiment donc qui a plus de 30 ans. Et voilà ce que ça donne une fois monté et peint pour cette brave figurine de 1983. Vous voyez, les articulations sont un peu étranges, mais c'est articulé. Et là, il y avait une illustration montrant, je crois, un vaisseau spatial. Parce que dans les souvenirs de ce brave robot de l'espace, il y a les images d'une bataille spatiale. Le kit visiblement coûtait 400 yens. Et voilà. Donc, on va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur, sans plus attendre. Alors, ce que je trouve assez étonnant, là je découvre, je suis pas sûr que ce soit d'époque. Non, Laserdisc de Zeta Gundam et petite image de Noriko Takaya de Gunbuster, ça c'est clairement de 87. Mais sinon, on a la notice
Donc là on le voit encore une fois monté et peint, toutes les pièces réunies, montage à l'ancienne bien évidemment, donc absolument toutes les pièces nécessitent d'être collées et poncées et peintes bien évidemment. Et ça donne donc cet étrange personnage voilà ce que ça donne en tout cas pour les grappes. Deuxième grappe marron, on va dire. Une partie du visage, le torse, les épaules. Et là, je constate qu'il a quand même des mimines un peu petites. Des pieds petits aussi. Et non pas un, mais deux visages dont je ne vois pas la différence au premier coup d'œil. Alors apparemment, là on voit son œil, et là ici on le voit pas. C'est-à-dire qu'on le voit dans la partie endommagée de la tête, mais ici ça n'est pas le cas. Donc c'est la seule différence, et apparemment donc on peut changer le visage. Voilà. J'ai fait tomber quelque chose tout à l'heure qui me rappelle d'ailleurs un petit détail amusant, c'est que à l'époque, ces maquettes japonaises aimaient être livrées avec un tout petit tube de colle. Pour avoir déjà essayé de les utiliser et de les ouvrir, même il y a 30 ans, c'était pas très pratique, et surtout c'était sinon sec, sinon inutilisable à l'intérieur. Voilà, donc écoutez, c'était la présentation donc de ce personnage dont le nom m'échappe totalement, tiré d'un film de 1983 de Rintaro qui s'appelle donc Armageddon. Le film est, je crois, disponible chez Dybex. J'espère ne pas me tromper, il me semble que c'était chez Dybex. En tout cas, il était sorti en France dans l'indifférence générale. Sans être un classique, c'est un film qui techniquement, encore une fois, est intéressant à voir. Ça a lancé quand même pas mal de monde dans le métier, et confirmé, comment dirais-je, le statut de réalisateur iconique de Rintaro, qui s'est fait connaître notamment avec les films de Galaxy Express et quantité de choses. Parmi les plus récents que vous connaissez, c'est bien évidemment Metropolis, qui était l'adaptation d'une des premières œuvres de Tezuka, qui est sortie il y a une bonne quinzaine d'années. Et donc voilà, c'était donc la présentation de cette figurine d'Armageddon, alias Genma Taisen. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez le film ou non dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de figurines en plastique.